Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le coffret L'Héritage Lenormand. C'est un coffret qui est composé d'un livre et de 36 cartes restaurées. Alors il est paru aux éditions Trajectoire, dans les jolis coffrets des éditions Trajectoire que vous connaissez peut-être déjà. Puisqu'il y en a plusieurs qui existent de ce type-là, des coffrets. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit à l'arrière de celui-ci. Célèbre voyante du XIXe siècle, Mademoiselle Lenormand a inspiré de nombreux ouvrages et jeux de cartes, mais saviez-vous qu'elle n'a jamais créé ni même utilisé aucun des jeux portant son nom? Ses propres écrits et les témoignages de l'époque l'attestent, elle n'utilisait que des cartes à jouer classiques. Si elle avait créé le petit Lenormand, comment s'organiserait-il? En réponse, Gabriane Myrdin s'est inspiré de jeux et d'ouvrages anciens pour développer les cartes de l'héritage normand. Il a ainsi restauré leur interprétation et rectifié leur attribution en cohérence avec la cartomancie classique. Il propose plusieurs méthodes de tirage et même un parallèle avec l'oracle Keeper, qui je crois est un oracle allemand. Mais je crois que le normand de toute façon est allemand aussi. Enfin celui qu'on connaît je veux dire. Oubliez ce que vous pensez savoir et entamez ce voyage sur les traces de la plus célèbre cartomancienne de l'histoire, au plus près de sa véritable méthode. Alors, hop, on a ici une petite encoche pour pouvoir attraper le livre. On a ici un tapis de tirage et les cartes. Je vais baisser un peu la luminosité parce que je trouve que c'est un peu trop. Voilà. Alors ici, on va commencer par regarder le livre. Avec une citation de Victor Hugo, l'introduction ici. Mademoiselle Lenormand, la Sibylle du Faubourg Saint-Germain. Avec, voilà, un peu d'histoire, on va dire. Alors, le petit Lenormand, donc c'est le jeu de l'espoir. Donc c'est un jeu de divertissement. Donc allemand, hein, c'est ce qui me semblait. C'est bien parce que voilà, ça remet les pendules à l'heure. Effectivement, parce que beaucoup pensent que le normand a été créé par Mademoiselle Lenormand, ce qui n'est pas le cas. Donc ici, nous avons un livre, l'oracle parfait. Donc c'est un livre qui se veut explicatif de la méthode Lenormand. Mais bon, on n'est pas sûr que ce soit vraiment juste, puisque ça se rapproche, mais c'est pas exactement ça, quoi. Voilà, ici il y a des citations de Mademoiselle Lenormand par lesquelles on peut comprendre qu'elle utilisait un jeu de cartes classique et pas un jeu de cartes créé pour la divination. Il est question ici de l'oracle astrologique de Seni également. Et voilà, ici l'auteur va parler du jeu qu'il propose. Avec vraiment un descriptif, des méthodes d'autrefois, enfin comment se composaient les cartes à jouer autrefois. Vous savez, les carreaux, les trèfles, les cœurs et les piques, ce qu'ils représentaient en fait, tout simplement au niveau, pas uniquement au niveau divinatoire, hein, mais au niveau de la société en général. Et donc la correspondance avec les cartes du tarot, quoi, les bâtons, les coupes, les deniers, les épées. Ensuite, les rois, les dames, les valets, les 7 et les 8, les 1, les 9 et les 10. Alors, voilà, ici, comment grouper les cartes de même valeur. Ensuite, nous avons les significations des cartes, avec un tableau qui fait des correspondances entre la cartomancie classique et l'attribution habituelle du petit Lenormand. Voilà.
D'ailleurs, dans les petits Lenormand, vous avez peut-être déjà remarqué qu'il y a effectivement sur la carte elle-même des fois une correspondance entre le numéro de la carte et la correspondance de la carte romancier classique. Moi, j'appelle ça les cartes à jouer. Donc, on peut voir justement cette correspondance directement sur les cartes, quelquefois. Et ici, on va avoir donc les cartes qui sont présentes dans le jeu, avec les explications. Donc, on va avoir ici, par exemple, le cavalier, avec une nouvelle attribution. Et ce qu'il représente dans le petit Lenormand classique, avec un texte auparavant. Donc vous voyez, on a la nouvelle attribution. Et habituellement, dans le petit Lenormand, en fait, il redistribue un petit peu... l'auteur se permet finalement de reconstruire le jeu d'une manière différente. Donc ça, c'est bien. Je pense qu'il n'était pas forcément satisfait avec la méthode du Lenormand classique qui a été inventée par les Allemands. Il pensait qu'elle ne correspond pas forcément à la méthode Lenormand, enfin à la façon dont Mademoiselle Lenormand utilisait le jeu de cartes, enfin les cartes à jouer. Et donc il a redistribué un petit peu les significations. Enfin, il a redispatché tout ça et il a créé son propre jeu. Donc, au moins, il a l'audace de proposer quelque chose de différent, un nouveau système qui, selon lui, est plus proche de la réalité. Donc, il y a de la recherche qui a été faite, c'est bien. C'est pas juste un Lenormand, un énième Lenormand qui est proposé dans le commerce. On a ici quelque chose de différent. Et peut-être que ça peut parler à certaines personnes plus qu'à d'autres ou même à celles qui utilisent déjà le Lenormand. Ça peut être aussi une possibilité qui leur est offerte d'utiliser le jeu autrement. Voyance ou guidance. Ensuite, préparation, comment tirer les cartes. En pratique. Donc là, c'est vraiment comment dire, des suggestions, des propositions qui sont faites. Et ensuite, on a les méthodes de tirage. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'il propose des méthodes de tarot, en fait, ou d'oracle, sachant qu'en général, avec le Lenormand, enfin, moi, j'ai toujours entendu dire qu'il fallait lire les cartes comme des phrases, en fait, les unes après les autres, et pas forcément des tirages classiques. Bon, j'ai pas regardé exactement dans le bouquin ce qu'il dit là-dessus, mais ça doit être là, justement, au début. Non, j'ai pas l'impression. Non. C'est bizarre parce que le Lenormand, on a vraiment des méthodes de tirage. Voilà, le grand tableau qui est vraiment une méthode qui, moi, je l'estime assez compliquée. Mais bon, chacun pensera ce qu'il voudra. Du coup, c'est pour ça qu'on a le plateau d'ailleurs. Mais là, l'explication, elle est assez courte. Mais voilà, c'est pas grave. J'ai pas... Ah, voilà, ici, on a plus de... Voilà, excusez-moi. Parce que je trouvais que ça méritait justement... c'est bon, tout est rattrapé. Je me permets de... Voilà. Mais c'est... Voilà, on a besoin voilà, d'explications pour cette méthode, donc je pense que c'est pas mal. Ensuite, ici, on a des correspondances encore avec les significations des cartes du Keeper, qu'on peut d'ailleurs utiliser. Puis conclusion. Bon. Alors, là, je sais pas s'il va avoir assez de recul pour le tapis de tirage, mais bon, voilà, c'est comme un poster, on va dire. Il faut avoir une grande table. En fait, on va avoir ici le tirage du grand tableau. C'est écrit après. Voilà. Hop. On a les deux côtés. Et puis, on va positionner les cartes, je pense, par-dessus. Et puis les cartes. Les cartes, le plus important, ce sont les cartes. Enfin, le livre aussi, hein, remarquez. C'est très important aussi.
Alors, ça c'est quoi? Ah bah ça c'est un petit récapitulatif, justement, qu'on pourra utiliser si on n'a pas envie de prendre le bouquin à chaque fois. Alors, les cartes, elles sont de bonne qualité. Elles glissent très très bien. Elles sont légèrement brillantes, mais elles sont vraiment épaisses et solides. Donc ça, c'est chouette. Elles sont de taille, on va dire, standard, justement, type carte à jouer. Donc je pense que c'est le but recherché aussi. Donc on a, hop, pardon, la carte du consultant, de la consultante. Et puis voilà, les nouvelles illustrations qui sont proposées par l'auteur, avec un dos très, très joli également, qui est fidèle, on va dire, à la tradition des jeux un peu anciens. Donc on va avoir donc le numéro de la carte en haut, la correspondance de la carte à jouer, et une illustration, comme c'était expliqué, ce sont des illustrations restaurées d'anciens livres, des anciennes illustrations, quoi, tout simplement. Donc on retrouve l'idée, bien sûr, parce que c'est ça aussi le but, de retrouver l'idée du Lenormand, mais il n'empêche que c'est un système ici qui est différent, qui est proposé par l'artiste, et qui donc est différent du Lenormand, on va dire, classique. Voilà. J'aime beaucoup les illustrations, elles sont simples. Effectivement, on retrouve l'idée de ce type de jeu. Et puis, du coup, faudrait vraiment, je pense, étudier le livre, prendre le temps. Il y a l'air d'avoir pas mal d'informations utiles, justement, pour comprendre, en fait. Et puis, voilà, pour essayer d'adhérer aussi à la proposition du créateur. Voilà. Donc voilà, l'héritage Lenormand, paru aux éditions Trajectoire. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.